Quoi, salut Lusty, comment tu vas Lusty? Comment va Lusty? Ça va Lusty? Ça va? Ça va? Allez, je te laisse. Bon bah Q-Banks les gars, hein. On est de retour. Nouvelle vidéo. J'espère que ça vous plaît. Bon, on n'a pas eu de message, on n'a pas eu de réponse dans les commentaires par rapport à la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vue, que vous ne comprenez pas ce que je dis, allez la voir. Bon, bah tant pis. Vous aurez quand même une vidéo. Pas celle que je voulais vous montrer. Pas vraiment celle que je voulais faire, mais c'en est une quand même. Donc on prend. Hein. Le chat il me fait trop marrer, il a toujours sa place. Sera disjoncteur. Été comme hiver, tu vois, il est toujours au même spot. C'est marrant les animaux, cette façon qu'ils ont. Ça s'attacher à un lieu prédéfini. Il a dû se passer une chose ici même où ça a dû lui rapporter des souvenirs tellement bons qu'il a décidé que c'est son spot final. Vous voyez, je pense que ce pauvre chat va mourir là-dessus. Ça sera son meilleur emplacement. Il aura une statue qui sera érigée à lui. Et cet emplacement-là, ce sera décerné pour lui. Ouais. On rigole à peine quand je dis ça, hein, mais bon. Putain, quel temps, j'aime ce temps, les gars. En fait, moi j'ai encore, les gars, au début, quand tu pars, t'es froid. Et dès que tu commences 5, 10, 15, tu fais des côtes, tu fais des descentes, ton corps il commence à se chauffer. Et après, ça y est, t'es à l'affront pour toutes les températures. Ça, c'est le corps humain. C'est la magie qui opère. C'est tes cellules qui se battent et qui chauffent tout ton organisme. Vous avez vu la machinerie un peu? C'est le corps humain, la science. Allez, c'est parti, les gars. Ouais. Ça a bien changé, hein, les réseaux. Franchement, je sais même pas pourquoi je continue à faire des vidéos, parce que les cycles, les formats, la vitesse, les tendances, c'est tout l'inverse de ce que je fais, quoi. Vous voyez le délire. Et parfois je me dis, à quoi bon, quoi. À quoi bon partager, hein. C'est vrai, quoi. Et puis la politesse des gens IRL qui ne disent jamais bonjour. D'ailleurs, ça se ressent aussi dans les réseaux, hein, c'est pareil. Hein. La politesse se perd également, hein, sur les réseaux. Parce qu'ils croient que parce qu'il y a un écran qui nous sépare, qu'il n'y a pas besoin de faire des formules de politesse. Souvent c'est ça. L'autre fois, tiens, preuve en est, je vais raconter un truc vite fait. Un gars il vend, il y a une annonce, je dis je le contacte. Et il met uniquement en remise en main propre. Et le truc c'est que quand tu fais uniquement remise en main propre, même en réduisant le prix fortement à, je sais pas, moins 30, moins 40%, bah bien souvent les gens, parce qu'ils savent que les longs déplacements, même en se déplaçant et en voulant acheter le produit, au final il va l'acheter au prix du marché, rien qu'avec les déplacements. Vous voyez le délire? Donc l'annonce elle attend. Et moi je lui envoie un message, je lui dis écoutez, moi je peux vous la prendre. Par contre, en point relais. Et là, qu'est-ce qu'il fait le type? 1, il répond pas. Et 2, il supprime son annonce. Et là, j'ai dit, et là, dans ma tête, j'ai dit, mais putain, t'es vraiment une merde, toi. Et là, je l'ai bloqué.
Vous voyez, les gens, c'est un peu ça dans la vie de tous les jours. C'est des gens qui ne répondent pas et qui derrière font tout pour te bloquer. Vous voyez? Et comme ils peuvent pas te bloquer IRL, ils peuvent pas te shadowban, bah ils préfèrent baisser le regard ou aller voir ailleurs. Enfin, cette époque, elle est bizarre. Plus que bizarre. Mais vraiment. Alors les seuls gars où tu te sens bien, c'est parfois des petites mamies, mais j'ai envie de te dire, même les petites mamies maintenant, pour leur faire sortir un mot, un sourire, une accroche, waouh, c'est accroché quoi. Hein. C'est une époque qui est vraiment... Alors la jeune génération, moi je les plains parce que sur quoi ils vont s'appuyer? Sur les Kwakubeks, sur les TikTok, sur les youtubeurs, sur les influenceurs. C'est ça sur qui vous vous attachez. Vous n'allez pas aller loin avec ça les gars. 1, ils vous font perdre votre temps. 2, ils vous envoient sur un mauvais chemin. Et 3, ils vous calculeront pas IRL. Pourquoi perdez-vous votre temps avec ces gens-là? Alors que le ghetto, bon, je dis pas que je suis la perfection du miroir et que j'ai brille mieux, mais en tous les cas, je me foutrai pas de votre gueule. Et je parlerai vrai. Et je vous prendrai pas pour des cons. Voilà. Tiens, même l'autre fois là, j'étais sur le chemin, une dame passe devant moi, elle est au téléphone, mais même pas, elle me regarde, rien quoi. Putain, mais je m'en fous que tu sois au téléphone. Essaye au moins, je sais pas, un minima. Tu vois, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur cocon, ils s'en battent la race. Et dans ma tête, j'ai dit, mais toi, putain, crache-toi, quoi, fais-toi, mais tire-toi de là, quoi, arrache-toi d'ici, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que au final, c'est ce qu'ils ont envie de toi. C'est-à-dire, tu me gênes, dégage, tu vois. Ah ouais, bah arrache-toi d'ici, quoi. Vous voyez le délire? Et souvent, je sais pas si vous avez vu, il y a des trucs médicaux là, de secours là, défibrillateurs, dans tous les spots de mairie. Et je me dis, est-ce que ces gens-là, de 1, est-ce qu'ils savent l'utiliser? Et de 2, est-ce qu'ils veulent l'utiliser? Souvent, je me pose cette question. Je me dis que en Chine, on aperçoit que des gens qui ont fait un malaise suite au, voilà, vous avez vos injections et tout machin, ils se sont tombés. Les gens faisaient exprès de ne pas les voir. Et souvent, je me dis en fait, même ici, tu auras beau lui mettre un défibrillateur sous la gueule, à côté du gars qui peut te sauver, et bah il fera tout pour pas l'utiliser, et il fera tout pour pas te voir. Parce que quand tu dis pas un mot, pas un bonjour, pas un regard, ça veut dire qu'une action, c'est encore pire. Vous voyez? Et ça, c'est flippant. Vous voyez, moi je suis mentaliste, j'observe beaucoup les gens, et on est déçus. Je suis déçu. Peut-être vous aussi. Alors s'il y a des gens, des survivants, des gens qui en ont marre d'être des non-jitsu et qui veulent parler, quelle est votre expérience à vous? Est-ce que quand vous dites bonjour, vous prenez des vents aussi? Bon, maintenant je dis de moins en moins bonjour, c'est rare. Parfois quand je chante la tête, bien, qu'il a une allure qui me plaît, je dis sans drague, sans rien, hein, avec une meuf au coin, juste comme ça. Bon, je sais que les meufs, 65% meufs, hein. J'aime que les meufs, hein, bah oui. Non, il n'y a pas de bise, c'est 100% hétéro les gars. Mais histoire de parler, histoire de voir un petit peu. Attends, j'en étais où? Parce que j'étais en train de réfléchir à un autre truc. En fait, je sais pas si je vais regretter de pas aller à mon retour. Parce que d'un côté... Oui, mais oui. Ça, il est con comme la lune, mais... Alors les poules, alors. Eh ben tu vois, hier je les ai snobées. Aujourd'hui, c'est elle qui me snob. Et oui, je l'avais dit, hein. Elle mémorise tout. Hier, elles m'ont fait la fête de fou. Elles m'ont dit, ah, tu nous ignores. Et bah c'est à mon tour maintenant. Bon, c'est pas grave, mon rendez-vous
En fait, je sais comment je vais faire. Parce que bon, à 1h40 de chuit, comme ça me casse les couilles. Je trouvais pas que c'était si arrangeant pour moi. Tandis que là, j'ai des choses à faire plus intéressantes, moins loin, plus proches et plus coopératif, plus productif. Donc j'ai annulé mon rendez-vous, je devais y aller. Je suis un peu déçu, mais à la fois. Et des fois je me dis, bon, on n'a qu'une vie, putain, fait chier quoi. Vous voyez les. Mais je leur expliquerai ça. Prochain c'est. Le prochain c'est. C'est quand fin avril, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Fin avril, il faudra qu'on remette les points sur les i. Parce que là, ça va pas. Je vous parle du boulot un peu. Vous savez, moi, je ferme jamais ma gueule au boulot. C'est pour ça que j'ai toujours refusé les CDI. Une fois, ces empaffés, là, ces du con la fraise, ils m'observaient dans leur box, ils étaient 5. Je me rappelle, ça me marque encore. Ça fait longtemps, hein, là, de ça, c'est arrivé. Et je savais, il y avait un truc, ou bien ils voulaient me licencier, ou bien ils voulaient m'embaucher. En tout cas, c'était un des deux. Et vu qu'à l'époque, je draguais beaucoup une minette et tout, elle me plaisait, une rousse, c'est assez rare les rousses. Donc dans le monde du travail, voilà quoi. J'avoue, à l'époque, je draguais pas mal cette meuf. Et dans ma tête, je disais, ah, je suis cramé, ça Ronda. Parce que de base, elle s'entendait super bien avec un chef d'équipe. J'ai dit, je suis mort dans le film, Elle lui a raconté nos balivernes. Ça y est, je suis cuit. Et en fait, c'est tout le contraire. Ils m'ont dit, venez dans le bureau. Ils étaient 4-5, ces enflures. Tous les chefs d'équipe étaient là. Oui, écoutez, ça fait maintenant plus de 18 mois, vous êtes là. Faudrait penser à l'évolution. Est-ce que vous voulez le CDI? Surpris, sur le cul. Je dis, et moi, vous me connaissez, je suis cash. Hein. J'ai dit, bah écoutez, les conditions de travail en CDI, je me vois pas. Voilà. Et là, eux-mêmes, ils disent, comment? Ils refusent. Ah, bien sûr, je refuse le CDI, mec. Moi, je veux bien bosser, hein. Je suis un d'ailleurs. Bon, j'ai travaillé avec les Chinois, avec les Portos. J'ai toujours bien entendu avec les Chinois en particulier. Même si je trouve que parfois ils vont un peu trop vite, quoi. Ils n'arrivent pas à lâcher la pression, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est chiant. Ça. Je dis calm down, mais eux ils comprennent pas calm down. Eux calm down c'est quand ils dorment, c'est-à-dire jamais. Ils sont casse-couilles de ce côté-là, les Chinois. Mais c'est pas pour rien qu'ils vont devenir la première puissance mondiale. Hein. Ils dorment pas, les salauds. C'est pas comme nous, là. 2 boulangeries fermées côte à côte, là. Je suis sûr que j'aurais été à la 3e, elle aurait été fermée aussi. Alors pourquoi on régresse? Pourquoi on tombe? On n'est pas ouvert 24/24, 7/7. Les congés, les sympathies. Hier, je voyais un collègue qui parlait de la mobilisation générale. Ils flippent tous, les cons. Je suis le seul mec qui flippe pas dans tout ça. Mon gars, s'il faut aller au front, faut aller au front. Tu les portes tes couilles ou quoi? Porte-les tes couilles, mec. Ma parole que s'il faut y aller, bon, certes. Je vais pas y aller avec les sourires aux lèvres, hein. Je vous cache pas, hein. Je dis la vérité. Hein. Mais qu'est-ce que t'as à perdre? Ma parole que j'ai rien à perdre. Pas d'enfants en charge, pas de trucs en charge, pas d'entreprise à charge. J'ai tout fait pour avoir le moins de chaînes possible, même si malheureusement, t'as toujours 1 ou 2 trucs qui est lié, 1 ou 2 contrats. En fait, pour avoir la superpuissance et être totalement libre, faudrait être limite dans l'illégalité ou avoir un costard. Être bon chiffre, bon genre.
Ouais. C'est dur la vie quand même. En fait, la vie elle est complexe quand t'as pas les contacts, quand t'as pas les schmilblick, quand t'as pas les opérateurs avec vous. Vous voyez? C'est un peu comme si t'étais un aviateur, t'étais dans ton avion, et il te manque du kérosène, et il te manque une pièce, et il te manque le mécano, et t'as pas la map, et t'as pas les coordonnées GPS. Voilà, ça c'est quand tu débutes dans la vie. Et petit à petit, tu magouilles. T'essayes d'avoir la boussole, t'essayes d'avoir la lumière Eco Plus, t'essayes d'avoir un phare, hein, pour voir outre, côté de l'Atlantique. Ça ramda. Moi, mon rêve, un jour, je vais prendre un putain de kayak, motherfucker, et je vais traverser l'Atlantique pour atterrir au Japon. Et j'irai voir des Nippon pour aller... pour aller augmenter mon arbre géologique avant de die. Tout à la fin seulement, tout à la fin. Juste avant de cader, je lui dis, viens dans le dojo. Ça, c'est le ghetto, ça. Voilà. Ça, c'est un de mes projets. Bon, normalement, je n'aurais pas dû le dire, hein, parce que les ninjutsu, ils disent jamais leurs projets. Ils disent jamais leurs échecs et ils disent jamais leurs points faibles. Mais, histoire de parler un petit peu. Hein. Après, il y a d'autres projets, c'est pas le seul, mais... c'est 100 fois mieux que ces putains des matchs vus de Zoulette, là. Mon gars, jamais je regarderai la bande-annonce de ton film, jamais. J'ai vu sa ganache en gros plan, j'ai dit, mais c'est mort, mec. Tu craches sur la France, tu fais des chansons de merde, tu t'embrouilles avec tout le monde, tu joues le show. À Orly, t'es incapable de faire un tête-tête correctement. T'as fait retarder des gens là, pour leur avion, pour leur... Laisse tomber, mec, même pas. En fait, j'arrive même pas à comprendre comment cette Zoulette, elle a continué ses activités sans pression. Genre, on va te faire un film, des sons, des clips, des machins. Alors qu'il a fait que des conneries, le type, quoi. C'est pas question de jalousie ou quoi, hein. C'est question de bon sens et d'équilibre. Voilà pourquoi cette vie est injuste. Normalement, quand tu récoltes des fruits pourris, tu manges des trucs pourris. Voilà, c'est tout. C'est ce que t'es, mec. Donc, je regarde pas ta putain de bande-annonce, je m'en bats les couilles, mec. De toute façon, le cinéma, c'est finito, hein, 2024. Hein. Vous avez vu les films en 2024, la gueule des films. King Kong X machin. Les trucs de jeux vidéo, pareil, ils continuent à faire des blockbusters sur licence de jeux. Apparemment, il y a un Borderland. C'est quoi cette merde? Il n'y a que de la merde qui sort. Alors deux, apparemment, c'est le seul truc. Mais ça, c'est pareil, c'est un remake. C'est que des remakes. Ils n'arrêtent pas, c'est que ça tout le temps en permanence. Toujours. Alors à un moment tu te dis peut-être qu'ils vont changer le délire. Eh ben non, ils changent pas, ils continuent. Faut arrêter un moment. Ah bon, après ils s'étonnent qu'il n'y a plus d'audience. Bah c'est normal mec. Il n'y a plus d'audience, c'est normal. C'est normal. Putain ces films à la doigt. Et le pire c'est les Marvel. Oh là là. Ils continuent leur délire Marvel, hein. C'est quoi là le prochain dans les tuyaux là déjà? Attends, je crois que j'ai vu en plus l'annonce. Bref, il y a les super girls, machin. Oh, ils sont partis dans des délires mec. Mais eux c'est pareil, ils auraient dû couler. Mais ils n'ont pas coulé. Pourquoi? Parce que en fait la balance PNJ versus homme de goût,
bah en fait, le PNG, elle écrase le public qui est neutre, qui est correct, qui a bon goût. Ce qui fait qu'en fait, le Marvel se casse la gueule, mais pas en effet domino, pom, 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 pom. Seulement en brique par brique. Vous voyez? Donc voilà. Voilà, voilà, les gamins. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Super temps. Temps idéal. Ça va vous les gars, c'est bon, tranquille? Qu'est-ce que vous dites vous? Ah, moi je suis pas trop chat, hein. J'avoue qu'il y en a beaucoup ici. Ils sont pas craintifs, hein. Ils aiment bien le contact. Mais je me verrais pas avec un félin, franchement. Je m'en vois un peu la race, quoi. Ça, les félins, c'est des animaux sauvages, c'est pas des animaux de compagnie à la base, hein. Alors qu'un chien, c'est tout l'inverse. C'est vraiment le contact pur, le contact dur, la fidélité au max. Le chat, tu peux faire des trucs de malade et tout, mais il n'y aura jamais une loyauté aussi immense que celle d'un chien, c'est sûr. Même les canards, tu vois, il y a un meilleur intérêt, quoi. Je vois des fois des meufs qui adoptent des canards et tout, ou même des rats, c'est super utile, les rats. On se rend pas compte, mais c'est un truc de fou. Ils sont aptes à faire des putains de trucs très intelligents. L'esprit de survie. Ah ouais. En cas de crise, catastrophe naturelle, si tu veux survivre, tu suis les rats. Tu suis les rats et tu suis la ligne directrice des pigeons voyageurs et des rapaces. Voilà. Il y a plein de tips comme ça. Si tu suis les animaux, les rapaces, tu sais que tu augmentes ta chance de survie. C'est clair. Alors après, quand tout va s'écrouler, qu'on n'aura plus à l'internet, on va refaire passer des mots avec les pigeons voyageurs. On va repasser au Moyen-Âge. Et la boucle va se reboucler, va relancer la machine. C'est fou quand même. Il y a putain de travaux partout. Alors j'espère qu'il y en a pas un qui va se faire aspirer là. Des fois il y en a qui taillent. Bon là c'est pas dangereux, mais quand il y a un océan et tout, des trucs de barjots, ils se font engloutir, ils se font écraser. Je me demande le taux de mortalité dans les travaux publics. Vous avez vu là, il y a une grue qui s'est effondrée là. Récemment là. Quel patelin là. Là, il n'y a même pas une semaine. Elle s'est effondrée. Je crois qu'elle a fait un mort et 3 blessés. Un truc comme ça. Ouais, ouais. Je te jure. Bon. Bon. Bon, on continue doucement, mais sûrement, les gars. À vous de parler un peu, moi j'en ai marre. Hein. Toujours moi qui parle. De base, moi je suis pas bavard. Hein. De base, je suis pas extraverti, les gars. Hein. C'est pas facile, hein, toujours parler, toujours être seul à parler. Surtout quand tu fais partie. Oh là là. Oh là là. Putain. C'est le bordel là. Heureusement qu'il a pas un pot débridé, hein, parce que putain, ça serait l'enfer. Hein. Cette putain de cette poubelle ambulante. Oui, oui. Oh.
avions, ils sauvent 2 avions, ils ont fait une croix 45, un à l'ouest et un à l'est. Ils ont fait une croix dimensionnelle. Regardez. Allez. Ils ont fait une croix dimensionnelle, les gars. Ma parole, ils ont fait une croix. Oh là là, ça continue. Oh là là. Bon les gars, j'en ai marre de parler, on va réduire un peu. Bon, je crois que je vais vous laisser. J'ai plus rien à dire. Et j'ai plus envie de parler. Et puis ils nous emmerdent là, les carbouilles. Quand c'est pas le quad, c'est le camion. Quand c'est pas le camion, c'est le tracteur. Quand c'est pas le tracteur, c'est sa Honda qui schlingue. Il n'y a que les animaux en fait qui me relaxent dans cette putain de nuit. Les animaux qui me relaxent. En fait, le pire son animal, en réalité, c'est l'équivalent du meilleur son que l'humain peut faire. Vous voyez ce que je veux dire? L'octave, si on regarde l'octave d'un gars qui est en concert par exemple, il y a une mélodie et tout brute, tu te dis ça c'est l'équivalent, c'est bon, et bah, le pire son des animaux est encore 100 fois au-dessus en décibels. C'est fou. Oh, il y a une grue là-bas. Oh putain, c'est ma phobie les grues. T'imagines d'un coup, t'es là-haut, pam, 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 t'écoutes ta petite musique et tout. Et apparemment tu te la racontes là-haut. Apparemment tu te la racontes et tout. C'est plus tranquille, mais par contre, faut avoir le compas dans l'œil quand t'es au-dessus. Faut avoir le compas dans l'œil parce que t'as 150 mètres en dessous, avec une tonne de trucs. Tu fais un faux mouvement, tu peux littéralement écraser ton partenaire. Faut avoir le compas dans l'œil. Hein. Et il faut avoir une vue de lynx. Hein. Putain. Et en hiver, quand tu montes là-haut avec les barreaux en métal, tu imagines, tu glisses d'une marche. Oh, babam, babam. Et là, tu te manges, tu te gouffres, quoi. Tu te dis, ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle m'a souri. Peut-être qu'elle a cru que je disais qu'à elle que c'était beau, mais c'était une chauffeuse. Bon les gars, j'en ai marre de parler là, je suis un petit peu blasé. Excusez-moi, hein, c'était pas prévu, mais... Oh là là. Vas-y, passe. Casse les couilles, ma parole, qui casse les couilles. Hello! Wouhou! On va faire du canoë! Ouais! Arriva Lecce! Yahoo! Oh man! Ah, putain! C'est comme du stock car mais sur l'eau. Yahoo! Ma parole que si je fais un vlog en canoë, en rafting, vous allez péter un câble, les gars. Yahoo! C'est la meilleure mise. Et après, tu cannes dans l'eau. Chiou! Tu te retournes, mais tu reviens jamais sur le plat. Tu sais, tu fais chiou! Et tu reviens jamais. T'aspires dans un siphon. Tourne.
Eh, motherfucker. Putain. Ah, c'est chaud ça rhum, hein. Tu vois pas, mais en dessous, t'as un truc qui t'attire vers le fond. Comme si t'avais un... Il t'agrippait, tu sais. Tu peux pas monter ça rhum. Et... faut une sécurité, hein. Je prends un gilet, je tire sur la ficelle, et ça gonfle le pneumatique, et ça me fait remonter, hein. Seule solution, hein. Sinon t'es mort. Sinon t'es mort ça Ronda. Oh là là. Comment. À peine 10 heures. Déjà cassé les couilles. Alors aux heures de pointe à 18-19. J'imagine. Excusez-moi. Bon les gars, je vous laisse. Kevin. Petit chemin, un petit bac. À mon avis, c'est pour les conteneurs. Mini parking, mini conteneurs. Casse tout. Là, c'est cool. Dès qu'il y a un tant soit peu de terrain, ça y est, béton. Casse les couilles. Bon, allez. Moi, je vous laisse. Ok, bien.